De nous accueillir ce soir pour ce journal de bord d'Olivier Villaneuve et Christophe Modica, qui ont rencontré toute la semaine dernière des habitants dans des associations, des centres sociaux, des foyers de travailleurs immigrés à Colombes, Nanterre et Gennevilliers, qui ont rencontré 81 personnes, et aussi des commerçants, la responsable des archives de Colombes, sur le thème « Avoir 40 ans ». Et avoir 40 ans, qu'est-ce que ça change? Donc ce projet il a été proposé dans le cadre du festival Rumeurs urbaines qui a commencé donc, il y a 2 jours et qui se poursuit jusqu'au 23 octobre. Qui propose des spectacles dans les bibliothèques, dans les théâtres, entre Nanterre et Cergy, pour faire vite. Voilà. Du coup, pour ce soir, vous avez eu une petite cocotte. Je vous redonne les consignes. Donc l'idée c'est de remplir la partie bleue et puis on fera le pliage ensemble après. Voilà. Cette soirée elle est aussi organisée avec le groupe des apprentis reporters qui sont donc, vous allez les repérer au fur et à mesure de la soirée. Ils sont avec nous pour filmer, photographier, écrire aussi le journal La Rumeur. Qui paraîtra donc celui sur les 40 ans au mois de décembre, et vous avez le numéro qu'on a fait en juin à l'entrée. Voilà un peu, je vous souhaite une bonne soirée et puis on va démarrer avec Christophe et Olivier. Ah oui, du coup donc ils sont pas là uniquement pour rencontrer les gens, mais aussi pour créer un spectacle qui s'appelle Le Retour des Rois d'Iran, le jour où j'ai fêté mes 40 ans à Téhéran, et qui sera joué mercredi à 19 h à la Maison du Développement Culturel de Gennevilliers. Donc on vous invite aussi à venir voir ce qu'ils font sur scène. Merci. Merci Claire. C'était Claire. Déjà, merci beaucoup de nous accueillir chez nous. On est bien ici. C'était notre QG pendant toute la semaine. On venait et on se faisait chouchouter. Alors c'est parti. Alors ceux qui sont de ce côté-là, non seulement m'ont dans mon angle le plus favorable, mais ils ont aussi toute la vision de qu'est-ce qui se passe dans l'ordinateur de Christophe. C'est aussi tout un spectacle. Les autres, vous n'avez qu'à regarder dans les yeux des gens. Avoir 40 ans à Colombes, c'est parti, journal de bord. Colombes, 28 septembre 2015. Première journée dans cette ville que nous ne connaissons pas. Il fait un soleil d'été. Vous le sentez? C'est lundi. Tout est calme. Traversée de la coulée verte. Traversée de la rue Saint-Denis. Un air de vacances. Presque. Christophe et moi nous installons sur une terrasse pour faire des cartes postales. Je pars à la recherche d'un magasin de souvenirs. Je rentre dans une boutique de fringues prête à porter. Le patron a la tchatcha. Il a envie de parler, ça lui fait du bien. Il a grandi, vécu ici. 40 ans passés. Le sourire rieur. Mais il passera pas 40 ans de plus ici. La mer. Ah ouais, la mer. Ah, ça serait bien du soleil, de l'horizon. La Méditerranée. Non mais c'est pas une ville là, ici qui me redit. La seule évasion qu'il trouve, c'est dans l'enseigne. Juste en face. Picard. Tout un programme. 40% de remise sur les chemises. Je prends un t-shirt à 50. C'est bien d'en profiter quand même. C'est pas toujours 50. Ici, on profite plus de rien. Les commerces ferment, ça tient plus la route. Les grandes enseignes ouvrent, Carrefour, Monoprix, Leclerc, mais quand ça fait 40 ans que tu bosses ici, tu connais tout le monde. T'appelles tout le monde par son prénom quand t'as un souci. Hein? Ah bah qui c'est que tu trouves? Eh ben moi je suis là. Tu trouves toujours quelqu'un. Nous sommes sur la grande place de la mairie. En face de moi,
un immeuble immense, pyramidal, avec une cascade de balcons tirés au soleil. J'imagine que le dernier étage, il voit la mer. Je me sens sur la Côte d'Azur. Il n'y a que des vieux sur la passerelle. Un jeune s'installe à côté de moi, la tête dans son iPhone, dernier modèle. Il dit qu'il n'y a rien pour lui ici. Le centre-ville de Colombes, c'est pas pour nous. Bon, dis-moi, je suis en collectage, tu veux faire quoi, toi, pour tes 40 ans? Ouvrir un spa. Être au soleil. Il pleut tout le temps ici. C'est pas une vie, ma vie, elle est ailleurs. Bon, tu te donnes combien de temps pour ouvrir ton spa? 15 ans max. T'as quel âge? 19 ans. Et ta fille Colombe, elle a quel âge? Elle a passé l'âge. Département des archives. La secrétaire au département des archives est une amoureuse des chats. Des photos partout sur son bureau. Est-ce qu'un chat, vous pensez qu'il pourrait avoir 40 ans? Multiplié par 7, ça serait un sacré record quand même. Photo de 1975. Une réception à l'hôtel de ville. Pas d'éléphant, champagne, spectacle de fin d'année, garçon verbidage, chaussettes hautes. Le maire connaît tout le monde. Salue tout le monde. Tutoie tout le monde. Le maire, c'est une légende en 1975. On vote pas pour sa couleur. On lui offre volontiers un ballon rouge. 1975. Un air de campagne dans les rues de la ville. Ça sent le lilas. Pourtant, les tours de béton ont pris la place des dernières fermes. Les zones inondables sont plus inondables. La ville a atteint sa taille adulte. Colombes ne peut plus grandir. Elle est bloquée. Ça lui a presque pris 100 ans pour trouver sa morphologie. Dites-moi, l'archiviste, elle a quel âge ta ville en 1975? 40 ans? Oui, 40 ans, c'est l'âge de raison, l'âge de l'éclosion. Regarde, piscine, terrain de sport, train, gare, bus, voiture, le gaz à tous les étages. Et pour le prix sélectif, bah, faudra attendre un peu. Mais le temps passe vite, hein. En 40 ans, bah depuis, rien n'a changé. Colombe a toujours 40 ans. 40 ans vieillissant. Elle s'est transformée. Elle a fait sa mue. Et hop, l'oiseau a quitté son nid. Ça vit combien de temps une colombe? Dis, ça peut mourir une ville? Vous la reconnaissez, votre ville, là? Vous le sentez, le poids des 40 ans sur la ville? Nous, on habite dans un quartier qui est plutôt du côté de vallée. Vous avez la coulée verte à prendre, et là, c'est plein de petits pavillons. Le matin, eh bien, on voit les parents qui amènent leurs enfants à l'école. Et un soir, en rentrant, on a attrapé une drôle d'histoire. Est-ce qu'elle est vraie? On ne sait pas. On s'en fiche finalement. Tant qu'on nous raconte une histoire, nous, on l'apprend. Il y avait deux enfants qui sont nés le même jour à Colombes. Ils sont nés le même jour et ils ont grandi à une rue l'un de l'autre. Quand ils ouvraient la fenêtre de leur chambre, ils pouvaient se voir s'appeler. Ils étaient comme les deux mains ensemble, toujours unis. Ils sont allés à l'école ensemble, ils sont allés au collège ensemble, ils sont allés au lycée ensemble. Ils étaient mais les deux meilleurs potes du monde. Et puis, va savoir, à 20 ans, pour une bêtise, ils n'ont pas voulu me raconter, ça s'est fâché. Les deux meilleurs amis se sont mis à se détester. Puis, je ne sais pas si vous détestez quelqu'un, vous, mais la moindre chose, ça vient grossir la haine. Ça vient vous remplir, ça vient vous absorber, ça vient tellement vous prendre que vous vous sentez rempli de colère.
Et les deux meilleurs amis sont devenus les deux légendaires, les pires ennemis de la Terre. Ils se sont installés tous les deux à Colombes, et c'est comme s'ils étaient aimantés dans leur haine, ils ne pouvaient pas se séparer l'un de l'autre. Ils habitaient pile l'un en face de l'autre. Si bien que quand l'un sortait de son pavillon, il tombait toujours nez à nez avec lui. C'était connu dans le voisinage. Ils s'envoyaient des mots, ils s'envoyaient des ordures, tout était permis, insupportable. Un jour, il y en a un, pour ses 40 ans, il s'est mis à pêcher dans son jardin. Et il a trouvé une vieille lampe. Vous savez, comme dans les contes des Mille et une nuits, il n'avait pas forcément encore lu d'histoire quand il était petit, mais il a frotté. Et à votre avis, qui c'est qui est apparu? Le génie. Le génie de Colombe qui a dit: en ce moment, on est en période de récession, t'as droit qu'à un seul vœu. Mais sache que ton voisin en face, ce que tu me demandes, il l'aura en double. Oh, mais qu'est-ce que je pourrais demander? Un vœu, là? Qu'est-ce que je pourrais demander? Ah, mais ce que je voudrais, moi, c'est avoir une super grande baraque avec une piscine, avec un toboggan qui passe par-dessus la coulée verte, et puis un accès direct au RER. Non, même pas, c'est pas le RER, c'est Transilien, et puis non, j'aurais une limousine qui serait sur des rails. Ah non, mais c'est pas possible. Si je demande ça, qu'est-ce qu'il va me demander? Le voisin, il va avoir une maison encore plus grande que la mienne? Non, mais c'est... Non, c'est pas ça. Non, je vais demander un compte en banque énorme. Ah non, c'est pas possible, ça veut dire que mon voisin, il aura 2 comptes en banque énormes. Bah, ce que je veux, c'est avoir le dernier iPhone, dernier cri. Ah non, ça veut dire que mon voisin, il aura 2 iPhones, il pourra téléphoner 2. Non, c'est pas possible. Vous savez comment c'est, dans ces cas-là, vous avez des envies qui vous viennent et tout de suite frustré parce que votre voisin en face, il aura le double. Même de ceux qui serait maire de Colombes, il a imaginé que forcément, son voisin serait maire du Grand Paris. Non, il faut faire quelque chose. Ça lui a tourné dans la tête, il a eu la maladie des Sturm. T'as déjà eu la maladie des Sturm? T'es sur ton oreiller, tu cherches le sommeil, et je tourne d'abord, et je tourne d'abord, et je tourne d'abord, et je tourne d'abord. La maladie des Sturm. Impossible de s'endormir. Il est devenu livide, épuisé. Et le génie qui était là, alors qu'est-ce que tu veux? Tu sais, le voisin, il aura le double, hein? Et à un moment donné, un jour, en se rasant, il a su quoi demander. Génie, ce que je veux, c'est que tu me crèves un œil. Ceux qui ont compris le racontent à ceux qui ne l'ont pas compris. Mardi 29 septembre. On a vite des habitudes. Traversée de la coulée verte. Un jogger est là tous les jours. On l'a repéré. Le jardinier a fini de remplir son bac de sciure à bois. Gare de Colombes. Le soleil brille. Nous nous trouvons sur la plateforme des départs routiers, il est 9h40. Les voyageurs se croisent ici tous les jours, nous quittons Colombes. Oh, c'est l'aventure. Nous prenons le bus. Nous sommes à Asnières, clic photo. Nous repoussons les limites. Nous sommes dans un tramway, Gennevilliers. Nous descendons en rase campagne à l'arrêt de... Je sais plus, Christophe, on est descendu à quel arrêt? Bon, nouveau territoire, une forêt d'arbres béton. Notre guide moyenne banlieue, Mathilde. Elle n'est jamais venue dans ces sommets, mais elle n'a pas l'air perdue du tout. Armée de sa boussole et de sa carte virtuelle, nous errons, nous nous perdons. Nous ne demandons pas notre chemin, non. Nous goûtons ce plaisir de ne pas savoir où nous sommes.
Nous ne savons pas où nous sommes et c'est génial. En l'air, des oiseaux migrateurs en acier brillant suivent tous le même chemin à 3 minutes d'intervalle. Des lianes électriques serpentent le paysage. Franchement, c'est quand même formidable d'habiter à la campagne, vous ne trouvez pas? Ça y est, nous sommes arrivés dans une grande cabane, ça s'appelle Lycée Michel-Ange. Il est 10h40, le grand hall est vide. 3 jeunes bûcherons, magnifiques, en costard-cravate font les 100 pas. Les micros de Christophe font penser que nous sommes une équipe d'écologistes en quête de zones à défendre. Nous les rassurons. Nous sommes de simples touristes égarés. Nous sommes des vagabonds. Il est 11h. Sonnerie. Nous sommes rejoints par d'autres voyageurs. Des jeunes bûcherons, des moins jeunes venus d'autres forêts. Nous investissons une clairière. C'est une place couverte avec au milieu le souvenir d'un arbre à palabres. On déballe des souvenirs de voyage. Il y en a un qui raconte la Chine, l'autre le Mozambique, certaines la France. Oui, nous, on est en voyage ici. Les jeunes sont très curieux d'entendre parler de la Birmanie, de l'Iran, de l'Angola. La question de la liberté de parole, ça se fait entendre. Silence curieux. Tu veux être où, toi, pour tes 40 ans? Moi? Je sais pas. J'ai 18 ans. Je m'en fous. J'ai d'autres choses à vivre avant. Un grand voyage, cette escale, elle n'est pas pour tout de suite. C'est pas la bonne question. Soit, c'est pas le bon interlocuteur. La sirène sonne. Les jeunes partent rejoindre Gilgamesh. On n'est pas venu ici pour ça? Un avion passe dans le ciel. Drôle de coïncidence. Nous discutons avec un couple d'Iraniens égarés. Nostalgie du pays. La femme n'a pas le droit de parler derrière son voile intégral. Elle laisse son mari raconter la beauté de son pays d'origine. Nous reprenons un vol en tramway. Escale de 2 heures au centre-ville de la constellation Gennevilliers. Nous avons le choix entre l'Italie, la Chine, le Japon pour un voyage des papilles. Nous nous laissons tenter par l'Inde, mais sans les épices. Voyage dans le temps. Il est 15 heures. Nous sonnons à la porte d'une maison de retraite. D'un coup, nous rentrons dans un monde paranormal. Une autre planète. Une galaxie qui nous semble à des années-lumière. Un petit salon, la télé est allumée, les chaises tremblent du bout des doigts. Notre présence crée une onde de « oh ». On s'installe. Christophe sort ses gros micros. On engage la conversation. Racontez-nous le voyage de votre vie. Allez, ils sont où vos 40 ans? Perdu. Perdu dans le méandre des souvenirs. Oh tiens, début d'une chanson fredonnée. Ah, la mémoire est convoquée. Elle se met à briller dans le fond des yeux. C'est quoi vos rêves quand vous aviez 40 ans? À 40 ans, c'était la guerre d'Algérie. J'ai pas peur de mourir, moi. Ah ben moi, si. J'ai rêvé de la police, moi, cette nuit. C'est l'heure du goûter. C'est sacré. Nous quittons Gennevilliers. En voyage retour à Colombes. Nous nous posons en Iran. Ici, chez Ali. Nous sommes bien. Une zone avec une dérogation spéciale. Pas de voile. Nous prenons même un verre de rouge. Santé, Ali. C'est pour nous?
Vagabonder. Vague. Vagabond. Vagabond. Vague. Allez. Allez, allez. Voyager au hasard. Vagabond. Marcher, marcher, ça et là, sans but, errer, divaguer, t'as déjà compté les vagues, toi? Se déplacer sans but. Ah, parole, se déplacer, c'est déjà une chose. Vagabonder. Passer d'un sujet à l'autre, d'un objet à l'autre, vagabond. Laisser aller son imagination. Allez, allez au hasard. À l'aventure. Vague. J'ai du vague à l'âme quand je fais des bons. J'avance au hasard. Je suis pas perdu, non? Un choix? Choix de ne pas avoir de but. C'est un but de ne pas avoir de choix. Se toucher au but. Mercredi 30 septembre. Remonter la rue. Tout droit, toujours tout droit. Remonter. Traverser seulement quand le soleil change de bord. Traverser. Rentrer dans le café portugais au coin de la rue. Même si le temps presse. Prendre le temps du vagabondage. Se sentir vagabond. Faire juste un bond sans faire de vagues dans le café. Et puis, ne plus pouvoir partir. Écoutez, écoutez les clients nous raconter la vie de quartier de Colombes. Écoutez, écoutez l'ancien maire, comment il était formidable. S'extraire, slalomer entre les mamans à vélo qui ont un enfant dans le dos, le portable déjà à l'oreille. Compter, compter le nombre de trottinettes à la seconde qui serpentent entre les voitures. Prendre une photo d'une maison en friche, prête à tomber sur le beau pavillon à 3 millions. Rue Colbert, attendre devant l'immeuble en voie de destruction. Ça fait 40 ans qu'il est là, mais à 2 pas de l'écoquartier, il fait tâche, il est pas beau, alors faut le remplacer, et en attendant, ne pas remplacer les locataires. Un immeuble qui se vide comme un sablier, seul vestige, un vertige de boîte aux lettres. Attendre que nos vagabonds nous rejoignent pour une balade. Attendre, toujours attendre. La lune crée de l'oubli. La lune, tu l'as vu comment elle était rousse? À 5 heures du matin, dis donc, tous les Velux ouverts, tout le monde à la fenêtre, on aurait pu faire un pique-nique lunaire.
Repartir, repartir bredouille, juste une pépite, une locale aux cheveux roux. Elle nous raconte, il y a 40 ans, dis donc, il y avait des bidonvilles à la place de ces immeubles au quelot. Pas d'eau courante, hein, mais le courant, il passait bien. La pauvreté, ça crée de la solidarité. La solidarité de la joie, l'amour, 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 l'amour. Mais c'est la vie. Ici, c'est la mort. Femmes qui vivent, pas à pas. Dépasser colombe, frontières invisibles, changement imperceptible, on y est. Dunker, Palace, Hôtel, toc toc, personne ne répond. Bang bang, you shut me down. Les immigrés du foyer se sont fait la malle. Désertés pour un retour au bled, fête de l'Aïd oblige. Yvan, l'animateur, nous accueille, fête son dernier jour de travail. 4 ans de bons et loyaux services. Il a attendu ses 40 ans pour faire le pas. Changer de banlieue. Ça dépend des gens. Ça dépend. Ils ont déjà perdu. Il y a 40 ans, ils ont déjà plus de cheveux. Cache cela. 40 ans, c'est toujours les autres qui t'en parlent. Je crois qu'il y en a certains qui l'ont mal vécu, visiblement. Alors, 15 ans, un âge qu'on veut nuire. Avant, alors, on est comment? Avant et alors, on est comment? Ah, d'accord. Bon, si on ne se pose pas la question avant, pourquoi se la poser à 40 ans? Je crois que c'était ça la question. Alors, 40 ans, c'est vivre le temps qui passe à fond. Je crois que ça me plaît, ça. Pas assez de rêves à 20 ans, pas de réalisation à 40 ans. Un bon entendeur. Je dirais même, pas assez d'argent à 20 ans, pas assez de temps à 40 ans. Alors avoir 40 ans, c'est constater que les pâtes d'Ève sont revenues à la mode. C'est vrai. Et je trouve ça. 40 ans, c'est de nouveaux projets. C'est la moitié de la vie professionnelle, on arrête tout pour une nouvelle vie. Alors je ne sais pas les personnes qui ont déjà peut-être passé la quarantaine, est-ce que 40 ans c'était l'âge du changement de vie? J'ai l'impression. Non, moi j'ai plus de 40 ans, mais ça n'a pas changé ma vie. Ça n'a pas changé votre vie. Moi, 40 ans que ça change, c'est pas changement, 40 ans. Non. Voilà le constat. Ça commence, quoi. On commence à constater. Alors c'est vrai que Ça moi a un peu de recul. j'ai toujours eu l'impression qu'à 40 ans, effectivement, on commence quand même à se poser des questions sur notre vie. Est-ce que c'était le cas? Franchement, on se les pose tout le temps. Je Ouais, trouve. ouais, Ça si pose tu des te poses, questions, tu les poses tous. on se les pose différemment. D'accord. Ça, mais. Si on veut changer de cap, c'est à peu près le moment de le faire. Ouais, c'est parce qu'on se dit qu'on a encore beaucoup de temps pour nous. Ça voudrait dire qu'après, on n'a pas le droit de changer. Ben, c'est pour ça que je dis, il y en a qui en changent. Donner des moyens, tout ça. Ah ouais, 40 ans. À 60 ans, c'est la période où on change beaucoup. Parce que déjà, pour beaucoup, c'est déjà la fin de certaines choses. Déjà le travail, etc. Hein? C'est plus le changement à 60 ans que 40. Le fond, on est déjà installé à 40. On s'installe. Vas-y. Hein. Avant, on dit avoir 20 ans, et là, c'est la quarantaine. C'est vrai. 20 ans qui passent, c'est super... Voilà. C'est court et long. Voilà. Alors ici, j'ai juste 4 mots qui, je pense, résument bien. Donc 40 ans, c'est la liberté, c'est le recul, c'est le temps et c'est agir. Ah, c'est un slogan.
40 ans, c'est maintenant. 40 ans, c'est maintenant, ouais, je sais, c'est 40 ans. 40 ans, c'est trop tard pour certaines choses, trop tôt pour d'autres. Du coup, on est au milieu, on ne sait pas quoi faire. Ah, maintenant, l'espérance de vie recule à 40 ans. Hein. C'est le milieu, 40 ans? Ouais, c'est le milieu. C'est le milieu, tu Ah, trouves? ouais. C'est le mi-temps? Le réservoir est plein à 40 ans. Le réservoir est plein, t'as pas besoin de pousser la 2 chevaux? Alors, 40 ans, c'est une famille, si ce n'est pas déjà fait. Ouais. Il y en a qui se sentiront exclus. Ouais, c'est ça, il y en a qui... Alors, 40 ans, c'est une tranche de vie. C'est tout, il est qu'un mot là-dedans? Non, il y a Il y en a plusieurs, on en a tranche de vie, un début, se lancer, avoir moins peur, se connaître, se réaliser, comprendre mieux, question. Ah ouais, c'est pas mieux quand vous lisez tout. 40 ans, on commence à trouver des ressemblances avec sa mère. Non, moi je les trouve déjà. Hein. Vous choisissez les mots en fait compte là. Bon, en fait, il y en a des fois, il y a écrit Plusieurs, et des fois... plusieurs phrases et. Ah ouais. Alors, là c'est toute une histoire. J'ai eu 40 ans en 2005, c'était hier. Hier, c'est presque comme aujourd'hui, mais il s'est passé tellement de choses. Moi, j'ai devenu un homme. Vous pouvez réagir par rapport à tous ces messages qu'on a pu lire. Qu'est-ce que ce sera quand ce sera 100 ans? Justement. Dans 2 mois. Ça. C'est le prochain. Moi, j'ai quand même l'impression qu'on fait une pâte à caisse autour de ces 40 ans pour pas grand-chose. Je pense exactement la même chose. C'est parce que tu les as pas. Mais non, mais avoir 15 ans, avoir 20 ans, avoir 40 ans, c'est juste une étape qu'on va passer. C'est rien, on va la passer. Ça peut être 18, ça peut être 37, 63, Ouais, mais on a toujours... 16. Ouais, mais il y a toujours eu comme ça des âges comme ça. Hein? Justement, c'est en fait. 40 ans, c'est comment? C'est pas un cap 40 ans? Si quand même. Ça peut être 39 ou 41. Ah, si. Bah, 20 ans c'est déjà parce que t'es plus chez les parents, on va dire comme ça, tu vois, c'était ça. 21 ans, non mais avant, C'est une autre génération ça. avant, mais tu vois, c'était ça, 20 ans c'est ça, c'est être... Alors 20 ans c'est maintenant t'es jeune, t'as tous les... Voilà, t'es jeune. Hein? Tu deviens un homme, tu deviens une jeune, tu deviens une femme, 20 ans c'est ça, avant. 30 ans, tu commences à... 40 ans, t'es posé. C'est ça. Normalement. Mais maintenant... Je sais pas trop, on est posé, mais on est posé quoi. Elle est posée. Souvent on est déposé. On sera toujours posé au bon endroit. Oui, non mais... Parce qu'on dit pourquoi choisir des repères comme ça, chronologiques. Et c'est ça. Pas d'autres réactions. En tout cas, on vous remercie tous de votre présence ce soir et puis de votre participation pour ce petit moment.